ce point presse, ce n'est pas une conférence de presse, mais ce point presse, et je tiens à l'indiquer, comme les 2 points presse précédents ont été faits avec l'aval du juge d'instruction qui est en charge de ce dossier. C'est une communication qui se fait en pleine intelligence avec le magistrat instructeur. Ce point presse a été organisé parce que, comme vous le savez, les investigations et les recherches sur le terrain ont connu de nouvelles évolutions. En clair, de nouveaux objets ont été découverts par les enquêteurs, qui continuent d'ailleurs à chercher activement sur le terrain. Donc, en l'état, qu'est-ce qui a été découvert au-delà des ossements, sachant que de nouveaux ossements eux-mêmes ont été découverts. Au-delà de ces ossements ont été découverts, comme vous le savez, un blouson. Il est désormais quasiment certain que ce blouson était celui de Lucas Tronche. A été aussi découvert tout récemment une montre, ou les débris d'une montre. Et là aussi, il est quasiment certain qu'il s'agissait de la montre de Lucas Tronche. Ont été aussi découverts un sac à dos. Et s'il y avait encore des incertitudes sur ce sac à dos, il est de plus en plus probable, au regard des premiers éléments, que ce sac à dos était aussi celui de Lucas Tronche. Et enfin, tout récemment, ont été découverts des chaussures, des tennis. Et là, il reste encore une ambiguïté. Il n'est pas certain que ces chaussures soient celles portées par Lucas Tronche. Des vérifications vont être faites. La mère de Lucas Tronche ne les a pas reconnues formellement, mais elles ne sont pas non plus écartées formellement. En tout état de cause, les éléments de vraisemblance sur l'identification des ossements et donc des restes humains qui ont été découverts s'orientent de plus en plus vers l'identification de Lucas Tronche. Bien entendu, comme c'était indiqué dans les précédents points presse, les expertises médico-légales et les prélèvements génétiques nous permettront de nous assurer que nous sommes bien en présence des ossements de Lucas Tronche. Voilà donc les dernières évolutions des investigations, sachant que, bien entendu, je vous l'indiquais, les enquêteurs continuent activement à rechercher tous autres éléments sur le terrain et ceux dont la famille est tenue au courant quasiment en temps réel. Voilà le peu d'éléments que j'avais à vous donner aujourd'hui, mais comme un certain nombre de rumeurs commençaient à se propager, j'ai préféré faire ce point presse pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Pour ma part, j'en ai terminé de ma communication et je peux répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, il faut d'abord que ces éléments soient fournis au laboratoire. Donc, ça demandera, je pense, quelques semaines. La juge d'instruction entend aller vite, le plus vite possible. Mais je ne peux pas vous donner aujourd'hui de date d'échéance sur les résultats des examens. Qu'est-ce qui a été trouvé à l'intérieur du sac de Lucas? On sait qu'il devait se rendre à la piscine. Est-ce qu'un maillot de bain, un bonnet de bain ou une serviette aurait été retrouvé à l'intérieur du sac? On n'a pas retrouvé de serviettes et de maillot de bain dans le sac à dos et le reste des éléments n'apporte rien à la manifestation de la vérité dans un sens ou dans un autre. Tous ces éléments donc n'ont pas été trouvés immédiatement. Est-ce qu'ils étaient très éparpillés? Quel est le périmètre? Alors, c'est plus qu'un périmètre, ce sont des questions d'altitude. Puisque, comme vous le savez, vous êtes, je crois, allé sur le terrain, la zone est particulièrement escarpée. Il y a un à-pic de plus de 30 mètres, puis ensuite des escarpements rocheux en forme d'escalier, si je puis dire. Et donc, les objets ont été découverts tout le long de cette falaise et sur les différents escarpements rocheux. Donc, il y a une sorte de linéarité des objets du haut. Hein, on se situe au milieu de la falaise, du haut jusque vers le bas de la falaise, donc avec un éparpillement aussi bien des objets d'ailleurs que des ossements. Monsieur. Monsieur le procureur, 6 fractures sur les ossements, est-ce que les experts scientifiques sont capables de déterminer ce qui relève anté-mortel ou post-mortel? Alors, à ce stade-là, déjà, vous en savez plus que moi. Non, mais c'est manifestement plus que moi. La science nous permet effectivement de faire des recherches assez poussées en la matière. Néanmoins, alors j'essaye d'être prudent dans ce que je dis parce que nécessairement la famille de Lucas Tronche nous écoute. Le corps est resté dans la nature. Autrement dit, la nature est passée par là. Les animaux sont passés par là. Et donc, quels sont les éléments qui relèvent à la fois d'éventuels coups, des résultats de la chute ou de l'intervention de la nature, seuls les spécialistes pourront peut-être nous le dire.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été retrouvés, par exemple un téléphone portable, comme on le cherchait? Je vous ai indiqué tout ce que j'étais en mesure de vous dire pour l'instant. Donc les enquêteurs continuent à chercher. Il va de soi que dès qu'on aura des éléments complémentaires, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. On nous a dit qu'un téléphone portable avait été retrouvé. Je ne sais pas qui est on, et moi, pour l'instant, c'est une information qui n'est pas à ma disposition. Parmi les éléments que vous avez, quelque chose accréditerait une thèse plus qu'une autre, accident, fugue, malveillance? Non. Au regard des éléments qui ont été retrouvés et dans l'attente des expertises médico-légales, il est impossible de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Est-ce qu'il s'agit d'une chute accidentelle? La configuration du terrain permet de l'envisager. Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec une tierce personne, soit voulue, soit fortuite, et avec cette tierce personne qui aurait poussé Lucas Tronche dans le vide? On ne peut pas l'écarter. La seule chose que je peux indiquer, mais c'est qu'une appréciation strictement personnelle, c'est que la configuration du terrain, mais tout est toujours possible, permet difficilement d'envisager que quelqu'un ait transporté le corps depuis le bas de cette falaise jusqu'au point le plus haut. J'ai fait le cheminement. C'est une hypothèse qui apparaît difficilement envisageable, mais on ne peut pas non plus l'écarter. Voilà où on en est de nos réflexions et des orientations de l'enquête. Le président de l'association ce matin nous disait, mais pourquoi ces recherches telles qu'elles ont été faites là avec les sapeurs du Grimpe n'ont pas été faites il y a 6 ans? Il s'est étonné de ça. Eh bien, écoutez, il y a 6 ans, je n'étais pas en poste dans cette juridiction, donc je ne peux pas répondre sur les orientations qui ont été données à l'époque sur les investigations. C'est un élément de réflexion que je vous livre et ça ne vaut rien de plus. Je pense que tout le monde avait encore à l'esprit la volonté de retrouver Lucas Tronche vivant, et que de chercher dans cette zone-là et dans cet endroit-là, c'était admettre dès le départ qu'il était mort. C'est une réflexion que je vous livre, ça n'engage personne, c'est simplement une réflexion, et c'est seulement le travail méthodique et systématique d'exploitation du terrain et des trous dans la carte du terrain par le juge d'instruction qui a fait que par ce travail méthodique, cette zone a pu être exploitée, dont je rappelle, puisque cela a déjà été dit, que c'est une zone quasiment impossible d'accès au regard de la densité de la végétation, mais aussi de la configuration du terrain, puisque les pompiers spécialisés d'intervention en milieu périlleux ont dû faire des descentes en rappel, et que ce n'est que très fortuitement que l'un des pompiers a aperçu le sac à dos. Et donc l'hypothèse d'un planeur, comme je l'ai entendu dire, qui serait passé et qui aurait remarqué quelque chose, ne correspond pas à la réalité, puisque du haut de la falaise, on ne voit rien. Monsieur. Monsieur le procureur, pour revenir un petit peu sur les chaussures, la mère de Lucas Tronche n'a pas pu reconnaître la chaussure, mais est-ce que la pointure de cette chaussure correspond à celle de Lucas Tronche? Est-ce qu'on a pu nous répondre par rapport à ça? Eh bien, au regard des chaussures qui étaient détenues par Lucas Tronche et qui sont encore dans la maison, il y a déjà plusieurs pointures. C'est-à-dire que Lucas Tronche, alors, en adolescence, s'agrandit et s'agrandit vite. Voilà. Et donc, on a des chaussures de plusieurs pointures. Je ne peux pas vous donner d'autres réponses. Voilà. Est-ce que ça correspondait à sa pointure? Il était détenteur de chaussures de pointures différentes. Vous avez parlé de l'étagement des objets. Est-ce que déjà, ça peut laisser penser aux enquêteurs que les objets auraient pu être jetés, ou alors qu'une chute aurait pu provoquer cet étagement? Il est impossible de le dire, la configuration des lieux ne le permet pas. 6 ans se sont écoulés, l'effet du vent, l'effet de l'érosion de la roche, voilà, là on est véritablement dans de strictes hypothèses. Il n'y a rien d'objectif qui permette de retenir une thèse ou une autre, en tout cas de répondre à votre question. L'étagement n'est pas surprenant en fait, c'est aussi ça. Est-ce que c'est surprenant? Non, il n'est pas surprenant parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, les intempéries sont passées par là, l'écoulement des eaux, le vent, et puis, même si, bon, je ne veux pas trop le redire, le passage des animaux. Vous nous confirmez que donc cette zone précisément n'avait pas vraiment été fouillée? Ce secteur-là, alors encore une fois, je l'ai dit clairement, les hauteurs avaient été fouillées, les bas avaient été fouillés, mais la falaise elle-même, dans sa dimension verticale, n'avait pas été exploitée. Voilà. On a beaucoup parlé aussi de cet endroit, on a dit qu'il y allait avec son père. Ça peut sembler étonnant de dire que c'est un endroit qui est plutôt hostile au regard de la configuration, et pourtant que c'est un jeune homme qui y allait souvent? Non, parce que si vous m'avez bien écouté, je vous ai indiqué que la densité de la végétation ne permettait pas d'accéder par les bas, que par contre la falaise est accessible par le haut, par des sentiers de randonnée ou des sentiers de chasse, et qu'effectivement c'est un endroit qu'il fréquentait habituellement avec son père.
on peut se rendre, nous l'avons fait, hein, avec la juge d'instruction nous l'avons fait, on peut se rendre sur les hauts par des sentiers qui sont des sentiers difficiles, des sentiers caillouteux, hein, mais on peut y accéder. Et c'est bien l'endroit où Lucas allait. C'est bien l'endroit où il allait avec son père. Voilà. Vous savez s'il avait l'habitude éventuellement, parce qu'il y a des voisins qui le faisaient, de grimper dans ces falaises ou pas? Est-ce qu'il s'amusait à ça ou pas? Que ça a été... Alors d'abord, je n'ai pas cette information, mais encore une fois, pour être allé sur les lieux, sauf à être muni de harnais et de cordes adaptées, il est impossible d'aller dans cette zone. Encore une fois, c'est une zone de falaise extrêmement escarpée et seuls des professionnels habitués de l'escalade et de la varap avec le matériel adéquat peuvent y accéder. Les nouveaux ossements, ils ont été trouvés au même endroit ou à des endroits différents, c'est-à-dire légèrement éloignés, ou c'était plutôt concentré? On est toujours dans la même verticalité. Sur les escarpements successifs, on est dans la même verticalité. Et ils ont été retrouvés quand, les derniers éléments? Je vais le garder pour moi si vous voulez bien. Voilà, je vous remercie. Aujourd'hui en tout cas. Oui, aujourd'hui. Concernant le téléphone, vous ne confirmez rien sur ce sujet? Si j'avais des éléments, j'ai pas pour l'habitude de parler ou de ne pas parler quand j'ai des éléments. Là, à l'heure où je vous parle, c'est un élément qui n'est pas remonté jusqu'à moi. Voilà. Je me permets de vous rappeler que je ne suis pas maître de cette enquête. Hein. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.